Bonjour Monsieur Cadoré. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une première question d'actualité. Le gouvernement prévoit dans le PLF 2026 une baisse des crédits consacrés aux contrats de présence postale. Quelles vont être les conséquences de cette coupe du gouvernement et est-ce qu'il doit revenir dessus? Conséquences très importantes. Justement, il faut comprendre qu'il ne s'agit pas de quelques millions qu'on enlève, c'est une présence dans toutes les communes de France qui va disparaître, celle des agences postales communales, celle des relais commerçants. Et les citoyens vont encore dire encore un service qui s'en va. Et l'amputation, on en avait déjà un arrière-goût l'année dernière, puisque il y avait la tentation, les équipes sont toujours là à Bercy, de supprimer 50 millions. Cette année, on monte à 52 millions, c'est-à-dire 44 millions de dotation en moins, et on a une sous-compensation de la fiscalité, de rapport de la fiscalité de 8 millions. Donc il va manquer 52 millions. Donc les conséquences sont importantes, on pourra les détailler, mais elles sont importantes au niveau des départements de France. La Commission supérieure du numérique et des postes a récemment publié un avis sur l'avenir des missions de service public qui sont confiées au groupe La Poste. Elle appelle notamment au maintien des 17 000 points de contact. Pourquoi sont-ils menacés? Vous l'avez déjà un peu expliqué, mais quelle est votre position sur le sujet? Pourquoi sont-ils importants, ces points de contact? Alors il y a déjà une question de vocabulaire, je crois. Il y a des éléments de langage qu'on entend ici ou là. Il faut différencier l'aménagement du territoire qui est global. Il y a plusieurs composantes. On a l'accessibilité bancaire, la presse, l'aménagement. Il y a plusieurs choses. Et on a l'impression qu'au niveau financier, on veut ramener toutes ces dimensions à une seule, qu'on appelle l'aménagement du territoire. Et c'est un prétexte pour diminuer ou mettre à la charge de, par exemple, du fonds péréquation, des choses qui relèvent du service universel ou d'autres compartiments d'aménagement du territoire. Donc, effectivement, ce que dit la Commission supérieure du numérique, c'est qu'il y a plusieurs missions confiées à la Poste. Celle de l'aménagement du territoire souffre. Il y a d'autres missions qui peut-être demandent à être revues, comme la presse. C'est une chose qui a évolué. Aujourd'hui, on sait qu'elle est numérique, que ce sont des grandes entreprises, de grands mastodontes financiers qui disposent de la presse, donc que le public l'aide, ouais, c'est un peu paradoxal. Mais l'aménagement du territoire est effectivement impacté. C'est-à-dire que là, ce sont des commissions qui sont dans les départements, qui sont composé de manière vraiment paritaire entre l'État, la Poste, les communes, les régions, les départements, et ils discutent de la manière justement d'aménager le territoire. Et ça va beaucoup plus loin que la présence postale. On pense que c'est la Poste. On fait par exemple de l'accompagnement numérique, pour vous donner des exemples. On fait de la médiation sociale. Donc on va même plus loin que la seule présence postale qui, effectivement, nous le savons, n'est pas si rentable que ça dans les territoires ruraux. Et c'est pour ça qu'il y a l'existence de ce fonds de péréquation pour justement amortir cet aspect financier. Donc il ne faut pas qu'on nous le resserve, qu'on nous dise « oui, il y a moins de monde », mais on le sait. On le sait. Et c'est pour ça que ce fonds est fait. Malheureusement, on le diminue. Et justement, dernière question, depuis cette année, La Poste a entamé un chantier pour réduire progressivement le nombre de boîtes aux lettres jaunes dans les territoires. Comment ça se passe sur le terrain? Certains maires ont pu se plaindre au début d'un manque de concertation. Alors il y a une double réponse. La première, c'est que de manière générale, ce n'est pas le problème le plus important, franchement. On sait, de manière rationnelle, moi, dans ma commune, il y a une boîte aux lettres qui n'avait pas reçu, lorsque la Poste est venue me voir, de courrier depuis le mois de février. Bon, moins de courrier. Par contre, effectivement, il y a eu, alors qu'il y avait l'assurance de Philippe Val, à l'époque PDG, qui nous a dit, bon, on va regarder ça de près et on va demander est-ce qu'il y ait un dialogue en amont. Et malheureusement, c'est quelque chose qui ne s'est pas fait sur le terrain. On n'est pas venu voir les maires objectiver, ils l'apprenaient par la presse, ou alors ils recevaient une missive lui disant « bon, quelle boîte on supprime? On en a 3 supprimées, lesquelles on supprime ?» Donc évidemment, en plus à l'approche des municipales, c'est vraiment pas le moment de faire ce genre de choses. Mais nous savons par ailleurs qu'il faut plutôt communiquer sur les moyens de substitution de la boîte jaune, parce que ces moyens existent, et c'est ça le paradoxe.
C'est nous, maires, qui disons à la Poste, en tout cas représentants des maires à l'Observatoire, nous disons, mais écoutez, parlez des moyens de substitution. On peut collecter le courrier autrement aujourd'hui, pas forcément par des boîtes jaunes. Moi, dans ma commune, on a mis en place une application et on dit au facteur, j'ai du courrier à poster, et il passe. Et c'est beaucoup mieux que la boîte jaune. Alors, au lieu de communiquer là-dessus, on a pris j'allais dire, le vecteur RH. Ça demande trop de temps au facteur, il faut qu'il scanne, etc. Donc, on va réduire les boîtes. Voilà, c'est une vision purement quantitative et malheureusement, elle n'a pas tenu compte de la dimension, encore une fois, d'aménagement du territoire. Donc, on voit bien qu'il y a plusieurs attaques d'aménagement du territoire. Donc, nous, en tant que maire, on se méfie, on demande toujours le dialogue, on veut bien l'adapter, mais qu'on le fasse en concertation. Et malheureusement, et c'est là le paradoxe, les commissions qui permettent ce dialogue, les commissions départementales de présence postale, eh bien, on vient d'amputer leur financement. Merci beaucoup.